Superbe, merci. Et on n'est pas tellement nombreux, mais ça fait plaisir que vous soyez là. 18h, c'est la dernière séance, mais c'est gentil de venir pour la dernière séance. Merci Laurent, merci Rudy. Je vois qu'il y a des clients, ça fait plaisir. On va parler de votre vitrine, on va pas parler que de ça, hein, parce qu'on a quand même une petite présentation à vous présenter. Je vois qu'on vient... Joseph, merci d'être là, c'est gentil. Oh, mais je te connais, toi. On a tout le monde, on a Charlotte, on a Franck, on a Corentine, on a de la chance. Hein. Merci Simone d'être là. Alice, c'est gentil, hein, merci. Non mais c'est gentil de ne pas me laisser seul, hein, c'est gentil. Alors on a Arnaud avec nous quand même. Arnaud, c'est un super client. Arnaud, on applaudit Arnaud. On applaudit Arnaud. Arnaud, ça fait combien de temps qu'on connaît Arnaud? Joseph, ça fait combien de temps? Un an? Non, plus que ça. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans qu'on connaît Arnaud. Et Arnaud, il a tout pris chez nous. Mais ce n'est pas l'objet de la conférence. Hein. Mais c'est gentil d'être là, Arnaud. Et on va lui poser des questions à la fin de cette conférence. Donc vous allez voir. Ah ben c'est là, c'est bon. Alors c'est quoi le sujet du jour? On va partir, hein, on est prêt. L'objet, c'est vraiment, parce qu'on vient sur ces salons pour apprendre de nouvelles choses et pour acquérir de nouveaux outils. Moi, je sais que quand je viens au Rennes, je me dis à chaque fois, je vais acheter un outil, je vais acheter un nouveau service. C'est une piste, mais je pense qu'on peut aussi améliorer l'existant et utiliser mieux ce que l'on a déjà. Ça, c'est une certitude. Et sur le Rent, et en particulier sur notre stand, sur le stand de Vitrine Média, vous allez pouvoir apprendre à utiliser mieux ce que vous avez déjà. Et vous savez, ce qui est important pour nous et pour vous, c'est la vitrine. Alors, comment on fait pour capter 2 fois plus de mandats? Alors, on s'interroge, on vient bien sûr sur le Rent et on se pose la question de... on se pose la question... Bon, Arnaud, de toute façon, tu ne parles pas tout de suite, hein. T'inquiète pas. On se pose la question de qu'est-ce que c'est que l'immobilier de demain et comment est-ce que moi, en tant qu'agent immobilier, je peux m'adapter et je peux me préparer à cette transformation pour utiliser au mieux les outils et puis surtout développer mon business. Une chose est certaine, c'est que l'immobilier de demain sera digitalisé, mais ça, je ne vous apprends rien. On entend beaucoup parler de digital, on voit des choses incroyables, on pourrait parler des agences de papa, on pourrait parler de nouveaux modèles et de nouveaux outils. Oui, certes, c'est vrai, mais est-ce que toute la réponse en tout cas pour développer son business, elle est dans le tout digital? Moi, je me pose des questions. Et la première question que je me pose, c'est aujourd'hui, on oppose souvent les agents immobiliers aux mandataires. À mon sens, le vrai business, ou en tout cas les vrais possibles, ou en tout cas là où il reste encore du business, c'est chez les particuliers qui aujourd'hui encore, vous le savez, pour plus de 50% d'entre eux, cherchent à vendre par eux-mêmes leurs biens immobiliers. Est-ce que ça c'est normal? En tout cas, moi la question que je pose, c'est vraiment, à mon avis, c'est là où il faut travailler, et c'est vraiment sur ces particuliers qui cherchent à vendre au travers de particulier à particulier, qu'il faut aller chercher des parts de marché et qu'il faut agir très vite. En fait, le problème que vous avez, c'est qu'aujourd'hui, le marché est bon et un particulier va se dire, ça tombe bien, je vais vendre assez facilement et assez rapidement. Et c'est ce qui se passe. Et vous passez à côté d'une vente sur 2, puisque, comme je viens de le dire, 50% des vendeurs cherchent, Arnaud, on est d'accord, cherchent à vendre par eux-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que 50% du business, ils partent? Parce qu'on part des mandataires, mais c'est combien les mandataires? C'est 15% de 65%. Ça fait combien, ça, 15% de 65%, Arnaud? Attends, il faut que je me pose. Non, mais c'est compliqué. En tout cas, ça ne fait pas beaucoup. Ce qui est certain, c'est que le business, il est aujourd'hui chez les particuliers. Mais il y a une autre information à prendre en compte et qui, pour moi, est essentielle. Aujourd'hui, 1 Français sur 2 a un projet immobilier. C'est vrai, Laurent? 1 Français sur 2 a un projet immobilier. Moi, la question que je pose, c'est avec combien d'entre eux vous êtes en contact aujourd'hui? Donc 2 informations majeures, 50% du marché qui vous échappe aujourd'hui, ou en tout cas qui est tenté de vous échapper. Je sais que vous rattrapez des particuliers en les appelant et pour prendre les mandats. Et puis vous avez 1 Français sur 2 qui aujourd'hui a un projet immobilier et qui passe devant chez vous. C'est clair, votre force aujourd'hui, ça sera toujours, c'est aujourd'hui, mais ça le sera toujours, ça sera la relation et votre proximité. Moi, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, vous laissez passer du business devant chez vous, sans faire tout ce que vous pouvez faire. L'objet, bien sûr, c'est de vous montrer comment faire aujourd'hui pour capter ces clients potentiels qui passent devant chez vous. Alors, la vitrine. Comment ça marche aujourd'hui? On a des clients ici. On vous a proposé
maintenant il y a quelques années, des supports, des affichettes lumineuses qui permettent d'éclairer, donner de la visibilité, donner envie, vous faire remarquer. Et puis aujourd'hui, on associe les affichettes à l'agence immobilière en général. Dernièrement, on vous a proposé des solutions digitales dynamiques qui permettent de passer des messages corporate, en tout cas de présenter vos services. C'est bien, mais on peut aller plus loin. Un premier début, on peut aller beaucoup plus loin et on peut surtout faire en sorte que cette vitrine, cet espace vitrine, ce qui est devant la vitrine, ça devienne votre premier canal d'acquisition de leads. Alors comment on fait? Ah oui, c'est ça la question. Il y a deux choses que l'on fait chez Vitrimedia, c'est qu'on travaille avec vous sur votre image. Donc il y a deux piliers pour développer votre performance commerciale, pour vous aider à développer justement ce canal d'acquisition de leads devant votre vitrine. On travaille sur l'image, on l'a fait avec Arnaud. On travaille sur l'enseigne, bien sûr. On travaille sur toute la partie visuelle de la vitrine, les porte-affiches. Donc c'est votre image. On travaille sur le logo, la charte graphique. C'est vraiment un point important. Mais on travaille aussi sur la communication. Et c'est peut-être là aujourd'hui où on n'a pas suffisamment travaillé, ou en tout cas on n'a pas suffisamment communiqué vers vous. J'étais aujourd'hui avec une agence qui vient de nous faire confiance, qui n'était pas chez nous, qui n'était pas équipée, qui était encore avec des affichettes, vous savez, les supports sur câble non lumineux, et qui me dit ça fait 15 ans qu'on travaille comme ça, mais on est arrivé au rent et puis on s'est dit mais il y a peut-être autre chose, il y a peut-être moyen de transformer cette communication, de réaliser vraiment une transformation digitale. Pour le coup, c'est vraiment dans la vitrine, c'est vraiment dans l'agence. Et cette transformation digitale, eh bien, c'est s'occuper à la fois de l'image, bien sûr, mais aussi de la communication. On va installer plein de dispositifs, des supports d'affichage lumineux, des LCD en vitrine, et on va aller, vous allez le voir, encore plus loin. On va proposer une solution Phygital. Et c'est vraiment cette solution Phygital qui va permettre à l'agence de connecter avec les particuliers qui passent devant l'agence. Alors, une vidéo et un peu de musique normalement, mais... Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire pour une agence immobilière ou un point de vente en particulier, et on va pouvoir illuminer, éclairer, dynamiser la communication, que ce soit à l'intérieur ou en vitrine. Là, on est vraiment sur donner envie, on est vraiment sur faciliter l'accès à l'information. C'est vraiment cet engagement qu'on essaye de proposer, bien sûr, à nos clients et bien sûr aux clients de nos clients. Donc d'ailleurs, chez Arnaud, on verra, on a fait beaucoup de choses. C'est vrai que tu as été... un de ceux qui a compris le potentiel et le pouvoir de la lumière et de l'engagement avec le digital. Donc bien sûr, on est dans l'agence, on va venir éclairer, on va venir bien sûr donner envie dans la vitrine, créer l'engagement. On a ici un mur d'écran, on a des porte-affiches LED, et donc l'objectif, c'est bien sûr d'être remarquable et d'être visible. Alors, moi je vous pose une question. Et demain, votre vitrine, si on considère que c'est votre premier canal d'acquisition de leads, et si on considère qu'aujourd'hui, vous ne l'utilisez pas totalement, qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce que vous aimeriez faire avec cette vitrine? Qu'est-ce que vous voudriez que cette vitrine fasse pour vous quand vous n'êtes pas là? Ah, vous avez bien des idées. Imaginez, vous êtes en visite, donc vous n'êtes pas dans l'agence, et vous avez une vitrine qui est là. Qu'est-ce que vous voudriez que cette vitrine fasse, en plus de, bien sûr, afficher vos mandats, en plus de vous rendre visible, de montrer à telle ou telle personne que vous existez? Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus, d'après vous? Vous avez forcément des idées. Arnaud, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Tu vas m'aider? Je m'attendais à... Alors, une question. Arnaud, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour que cette vitrine, elle fasse plus qu'afficher des mandats? Qu'est-ce qu'on peut lui demander à cette vitrine? En fait, si vraiment je voulais répondre à ta question, je me dirais... En vrai, il faudrait que je sois devant la vitrine. Ouais. Et chaque personne qui s'arrête, qui regarde une affiche, j'aimerais parler avec elle et lui dire, voilà, bonjour, qu'est-ce que vous recherchez? Est-ce que c'était un appartement? Est-ce que vous regardez ce bien-là parce que vous êtes en train de vouloir peut-être vendre le vôtre et vous voulez comparer les prix, ou vous voulez peut-être acheter? Enfin, j'aimerais parler avec eux. Mais tu aimerais parler avec tes clients, tu aimerais savoir ce qu'ils veulent. Exactement. C'est quoi leur Pourquoi recherche? Est-ce qu'ils sont vendeurs? Est-ce qu'ils sont acheteurs? Exactement. Ils cherchent un appartement, une maison, tu veux en savoir plus. Exactement. Tu veux communiquer avec ces clients-là. Alors pour ça, j'ai pas de solution à part me mettre... T'as pas encore de solution? Non, me mettre dehors peut-être. T'as pas vu la fin de cette conversation, Arnaud, t'inquiète pas, on va en parler. Alors demain, la vitrine, oui, elle va communiquer, et elle doit communiquer. On peut pas rester sur un stade un peu comme c'était le cas peut-être dans les années 90, au tout début d'Internet, où on était juste sur de l'affichage et de la publicité. Votre vitrine, elle ne peut pas simplement faire de la pub, elle doit
communiquer quand vous n'êtes pas là. Elle doit récupérer de la data, récupérer de l'information. Ça, c'est vraiment important. On parle beaucoup de data ici. Mais la vitrine, elle peut faire ça aujourd'hui. Elle a les moyens de le faire. On a la technologie pour le faire. Et ça, pour moi, c'est vraiment ce qu'on doit demander à une vitrine aujourd'hui. C'est de récupérer de l'information, de communiquer avec la clientèle. Pourquoi ? Pour générer plus de mandats et vous permettre d'être en amont sur les projets des clients et qui passent devant votre agence et qui, soit ils ont un projet immobilier et ils se disent ça tombe bien, le marché est bon, je vais me débrouiller tout seul, soit je vais le passer à quelqu'un d'autre et c'est dommage puisqu'ils sont à côté de chez vous. Tu m'as parlé tu m'as donné un exemple, tu m'as dit que tu as réussi à prendre un mandat alors qu'en face il y avait une agence immobilière et dans le bâtiment de cette agence immobilière, dans l'immeuble, eh bien, tu as réussi à prendre le mandat. Alors comment ça se fait ? Comment tu as fait, Arnaud ? C'est quoi ? C'est tes cheveux ? C'est ton regard ? C'est ma barbe. Non. C'est quoi ? C'est le pouvoir de séduction, mais c'est quoi d'autre ? Non, en fait, je pense que ça s'est fait là. C'est bien tombé pour ce rendez-vous, mais je rouvrais l'agence après les grandes vacances. Ouais. L'autre agence était ouverte, elle n'avait pas fermé. Et une dame rentre dans l'agence et me dit, voilà, j'habite en face, je voudrais que vous veniez estimer mon appartement. Je lui dis, ok, pas de problème. Donc j'ai été dans la foulée et elle m'a rappelé hier pour me dire, voilà, je vous donne le mandat, vous avez été top. Pourquoi elle t'a donné le mandat ? C'est quoi ? C'est la proximité, c'est le relationnel ? Est-ce que tu peux aussi... Alors je pense pas que ce soit le relationnel parce que je l'avais jamais vu et que j'étais fermé. Donc si elle m'avait vu, oui, c'est sûr. Mais non, mais elle l'a pas donné à l'agence qui était en bas de chez elle. Elle l'a pas donné à l'agence. C'est fort quand même. Je pense. Alors, qu'est-ce qui s'est joué ? Sans vraiment aller dans le sens de comme si c'était vraiment pour vous lancer des fleurs, mais je pense que le fait que nous ayons investi dans une belle enseigne, dans des vitrines dynamiques. Moi, je viens du jeu vidéo à l'origine, donc un parcours particulier. Il faut que ça bouge, moi, dans mes vitrines. Et je pense que c'est ça. Ils ont vu une belle boutique pour eux d'angle. Ils ont vu une belle boutique, c'est une belle image, donc ça donne envie. Et ils ont dû se dire, voilà, je ne vais pas aller dans l'agence de mon immeuble qui est plus petite, qui est à l'ancienne. On parlait des affichettes. Et voilà. Alors, ils sont rétroéclairés, eux. Mais ils n'ont pas le digital tel que tu l'as aujourd'hui dans ta vitrine. C'est à l'ancienne. Je ne pense pas que ça les empêche à ce point-là de travailler. Je dis juste que, voilà, sur l'année, ce que je vais investir, je vais récupérer 2, 3, 4, peut-être 5 mandats, juste grâce à ça. Et je pense que c'est toujours un plus. Et en plus, c'est joli. Donc ça va. Et en plus, c'est joli. Donc ça a fait la différence. Donc déjà, effectivement, cette dynamique que tu as créée dans cette vitrine a permis de faire la différence. Alors, qu'est-ce qu'elle va permettre, cette vitrine de demain ? Elle va permettre d'apporter plus de services. Aujourd'hui, est-ce que c'est normal de considérer qu'une vitrine, elle apporte moins de services qu'un site Internet ? Moi, je vous pose la question. Non. On devrait avoir les mêmes services devant une vitrine que devant un site Internet. On doit être capable d'avoir les mêmes services. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire des estimations devant sa vitrine ? Et pourquoi pas ? Puisqu'on considère que c'est un espace qui permet de communiquer avec ses clients. Elle doit apporter une meilleure expérience client. Alors nous, on le montre sur notre stand, on le fait chez Vitremedia, on a développé un certain nombre de technologies, dont la visite virtuelle, parce qu'on considère que la visite virtuelle, elle permet vraiment d'engager la conversation et d'en donner plus au client. Il peut vraiment en savoir plus sur le bien et ça donne envie. Et puis aussi, on va en parler, ça permet de rentrer en connexion et en relation avec la clientèle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez possibilité, avec bien sûr le QR code, des technologies connues, ou le NFC, mais on a pris le QR code parce que c'est une technologie que vous avez beaucoup utilisée pendant tout le Covid, de communiquer, de connecter avec le client. C'est-à-dire qu'on va pouvoir rentrer en communication avec lui, chatter, on va pouvoir échanger un message et on va pouvoir, encore une fois, éventuellement lui proposer à la demande une vidéo, une visite virtuelle. Et c'est là où vous faites la connexion avec le client qui passe devant chez vous. Vraiment, c'est vraiment important de passer d'un stade 1 à un stade 2. Cette vitrine, elle doit être dynamique et communicante. Alors, comment on fait ? Voilà, comment on fait ? Alors, on parle beaucoup de smart en ce moment. On va parler demain, d'ailleurs, il y a une conférence sur la smart data à 9h du matin. Venez, c'est sur le Rennes Channel, on parle de data. Pour moi, la vitrine, elle doit devenir intelligente et aujourd'hui, on a la technologie pour la rendre intelligente. C'est important d'ailleurs d'évoluer avec nous sur ce sujet puisqu'on propose des nouveautés tout le temps. En tout cas, une vitrine intelligente, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va communiquer la bonne information, c'est ce que tu disais Arnaud, au bon moment et à la personne adéquate. On ne peut plus se permettre d'avoir des pubs sur TF1 qui touchent
je sais pas, un quart des personnes qui regardent. L'objectif maintenant de la vitrine, c'est d'être très précis et d'avoir vraiment dans la collecte de data, puisqu'on l'a fait chez Arnaud, on a positionné un dispositif qui a permis de collecter la data et de connaître précisément le trafic devant ton agence. Et on s'est rendu compte qu'on avait un trafic très important, en plus on l'a fait en avril dernier, trafic très important même pendant le Covid. Et donc si on considère que par jour on a 6000 personnes qui passent dans la vitrine, eh bien encore une fois je vous dis 6000, donc 50% de 6000 c'est 3000 personnes qui ont un projet, et comment vous communiquez avec eux. Donc c'est important d'avoir cette data, c'est important d'avoir cette data pour bien disposer en vitrine votre marketing, et de savoir les vitrines qui marchent et celles qui ne marchent pas. Et on peut vraiment, d'ailleurs, on a une zone relationnelle et une zone sociale, donc il y a du trafic et de l'audience, et on va pouvoir savoir quelles sont les personnes qui se sont arrêtées plus de 3 secondes devant la vitrine. Et donc ça vous donne un élément important, c'est quelqu'un qui est intéressé par un bien. Et c'est là où vous allez pouvoir déclencher effectivement notre dispositif interactif qui va permettre de connecter avec le client. Alors, la solution, vous l'avez compris, on l'a chez Vitrimedia, c'est Visible. C'est notre nouveau bébé. On l'a mis au point pendant toute la période du confinement avec Laurent qui est là. Merci Laurent. Qui a beaucoup travaillé. Et donc cette solution aujourd'hui, elle permet plusieurs choses. Elle permet de créer l'engagement, elle permet de mesurer la data de votre agence. Donc quelle est la clientèle qui vient devant chez vous, c'est quoi le volume, qu'est-ce que fait cette clientèle devant chez vous et comment vous allez pouvoir exploiter cette data. Ça, c'est vraiment important. Et enfin, elle permet d'engager la conversation. Pour moi, ça, c'est clé. Et c'est ça qui fera la différence avec d'autres dispositifs sur Internet ou d'autres médias. La vitrine, c'est un média qui est exceptionnel pour les agents immobiliers parce qu'elle crée du lien. Et ça, aujourd'hui, on ne l'exploite pas assez. Et c'est vraiment dommage. Avec cette solution Visible, vous allez pouvoir le faire. Alors, Arnaud, je reviens. Ah, on a une vidéo. Oui, on parle de toi. On a fait une vidéo dans ton agence, qu'elle est très belle, et on retrouve tous les dispositifs Vitrine Média. Arnaud, bonjour. On est dans le 4e arrondissement de Paris.
Merci Arnaud. Je découvre le film. Déjà, il est joli. Oui. Et si j'avais su, j'aurais pas mis le même costume. On vient de le diffuser. Ça vient d'être Je le mets jamais en plus. C'est tombé les 2 fois. Catastrophe. Alors, effectivement, on a vu ton agence. C'est une très belle agence qui est très bien placée, ça c'est sûr, et qui valorise effectivement, qui a un fort trafic, j'en parlais tout à l'heure. On a mis en place un certain nombre de solutions, de dispositifs de collecte de data. On a pu avoir beaucoup d'informations sur cette vitrine et comment elle fonctionnait. Ça, c'était important pour nous. Et puis, on a vu qu'on avait des dispositifs digitaux, donc on a les grands écrans, on a aussi du light and play. Il y a vraiment beaucoup, et tu as beaucoup fait aussi à l'intérieur de l'agence. Tu as considéré que ce n'était pas suffisant d'être simplement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Et je pense que c'est une bonne idée. Encore une fois, il faut donner envie de rentrer et il faut éclairer le parcours client aussi à l'intérieur de l'agence. Alors, j'ai quelques questions. Arnaud, tu as communiqué, bien évidemment, parce que tu as eu un nouveau projet, parce que tu faisais partie d'un autre réseau juste avant, qui t'a porté pendant un certain temps, et tu as décidé de changer. Quelles ont été tes priorités de communication pour communiquer sur ces changements ? Moi j'étais Arthur Immo pendant 6 ans. Et donc je remercie Arthur Immo. Quand j'étais dans le 77, c'est sûr que c'était top. Ensuite, on est arrivé à Paris. On s'est lancé dans l'aventure parisienne. Parce que moi, j'ai toujours habité dans le 4e et ce local-là, je le connaissais. J'allais chercher mes jouets petits dedans et c'était une évidence pour moi. Bon. Disons qu'une fois qu'on est arrivé, je suis resté un peu dans l'esprit de Comble-la-Ville où j'étais, avec mes petites affiches. Donc, Joseph est venu me voir, m'a présenté tout ce que je pouvais avoir de sympa dedans. Mais en vrai, c'était pas ce que je voulais. Je voulais plus être Arthur Immo. En fait, je voulais être seul. Je me suis rendu compte que, alors je m'appelle Arnaud et tout le monde m'appelait Arthur parce qu'ils pensaient qu'Arthur Immo, parce qu'à Paris, même si j'adore Arthur Immo, c'est sûr que c'est pas Century 21 ou une autre grosse enseigne. Donc c'était toi qui faisais la différence, c'était toi qui le voyais en premier lieu. Vous savez, tu sais, quand ils appellent, bonjour, pourrais-je avoir Arthur, ça m'énerve. Parce que je me dis, c'est pas moi qui connaissent en fait, quoi. Ils pensent que je suis Arthur Immo en fait. Et donc j'ai voulu rompre avec tout ça. Et donc Joseph, je lui ai expliqué un petit peu ce que je voulais faire. Donc venant, comme je t'ai dit, du jeu vidéo, je comprenais pas qu'on puisse rester sur quelque chose de fixe. Et moi, j'ai besoin que quelqu'un passe en voiture et voit une vidéo et remarque. Donc il m'a proposé les light and play. C'est nos petits afficheurs LCD qui rentrent dans les colonnes d'afficheurs. En fait, c'est pas des grands afficheurs LCD, c'est des petits, mais qui rentrent dans les colonnes. Voilà, exactement. C'est comme des affiches normales, des porte-affiches. Mais dynamiques. Mais dynamiques, voilà. Et on peut mettre de la vidéo. En fait, on peut tout mettre dessus. Et donc, pour revenir à ta question, qu'est-ce que j'ai fait ? C'était quoi les priorités, voilà, ma priorité, pour ce nouveau projet ? Alors, ma priorité, elle a été simple. C'était soit je faisais 500 000 flyers et j'y passais des jours et des jours et des jours à essayer de les mettre dans les boîtes aux lettres en disant votre agence Arthur Immo devient un projet de vie immobilier, etc. etc. Mais j'avais la solution plus simple. J'ai pris les 2 grands écrans et j'ai écrit un texte. Je ne sais plus ce que je disais, mais après 6 ans de bons et loyaux services, votre agence Arthur Immo prend son envol et merci à tous, etc. Et j'ai laissé tout le mois de juillet, tout le mois d'août, dans les grands écrans, ça. Et beaucoup de gens rentraient. Et alors non, et on a changé donc l'enseigne. On a changé l'enseigne, effectivement. On a pu équiper une très belle enseigne, d'ailleurs, Bloc LED. Voilà, je remercie Georges. J'attends mes moulures. On lui dira. Il est là, il n'est pas là. Et donc, on a changé l'enseigne. Et en fait, les gens rentraient spontanément, ceux que je connaissais, ceux que je ne connaissais pas aussi, même des voisins qui disaient « Oh là là, c'est quand même beaucoup plus chic que ce qu'il y avait avant. C'est bien. En plus, il est joli, un projet de vie. C'est sympa comme nom. » Voilà, il y en a qui m'ont dit aussi l'inverse, qui sont venus me voir en me disant « Ah, c'était Arthur Immo, je trouvais ça sonnait un peu mieux dans le projet immobilier qu'un projet de vie, c'est un peu gnangnan. » Donc, en tout cas, tu as communiqué dans cette vitrine. En fait, voilà, tu as utilisé cette vitrine pour communiquer sur un changement important pour toi et sur ce nouveau projet, pour le coup. Ouais, j'ai mis dans tous les light and play et dans les 2 75 pouces qu'on changeait de nom. Et on a eu beaucoup de retours, et tu as pu communiquer sur ton marché parce que finalement la clientèle est locale, on le sait. Exactement. C'est là où ça marche. Et donc là, ce message est passé. Et le business, comment ça va ?
On se bagarre. On se bagarre, mais ça tourne quand même. Est-ce qu'on peut mesurer un changement? Est-ce qu'il y a eu, par rapport à tout ce qui a été fait en termes d'investissement en communication, est-ce que tu peux déjà mesurer ou c'est peut-être un peu tôt encore? Je ne pourrais pas te dire à 100% que parce que j'ai mis des moulures autour des cadres, ça va être plus joli. Je dis juste que j'ai cherché un positionnement un peu plus luxe que mes concurrents d'à côté, sans rentrer dans du Barnes ou du Féo, mais en essayant de m'en approcher, en restant par contre hyper accessible et beaucoup plus... un peu moins je ne vais pas dire prout-prout parce que s'il y en a d'ici... Non, mais tu as ton identité, tu as voulu te démarquer. Voilà, j'ai voulu faire une agence un peu chic et je ne savais pas... Je cherchais à savoir comment faire. Joseph m'a proposé de changer mes cadres et de me les mettre en moulure. Donc il m'a proposé plein de choses et on s'est mis d'accord assez vite. Il y a vraiment un travail sur l'image. En tout cas, ça te parlait, ça te représente toi et tu dis c'est mon identité et on a pu travailler là-dessus. Exactement. Non, ce qui est bien, c'est quand je parlais de couteau suisse dans le film, c'est vraiment ça parce que je suis passé vraiment de Joseph qui a été là pour l'agencement, mais d'un coup, il m'envoyait vers Nemo chez vous, qui était le graphiste, et donc je lui expliquais, voilà, et je lui disais, voilà, j'aimerais bien un truc un peu classe, mais je sais pas comment le gérer. Et je sais pas, 24 heures après, j'avais plein de modèles du nom, donc tout s'est fait fluide en fait, et d'un service, je passais à l'autre, etc. Toujours avec des gens compétents, et c'est ça qui a été bien. Merci Arnaud, c'est très gentil. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller encore plus loin et où est-ce qu'on pourrait... On a presque fini. Jusqu'où on pourrait aller? Alors, on a présenté les nouveaux services, on a testé chez toi la collecte de data, effectivement, pour comprendre quel était ce trafic. Oui, et je voulais vous en remercier, et je voulais remercier Visible aussi, parce qu'aujourd'hui, je suis capable, quand je vais en estimation, de leur dire, voilà, si vous me confiez votre bien en mandat simple parce que vos confrères, enfin, vous voulez le donner à mes confrères, moi, je peux vous dire aujourd'hui que si vous me le confiez en exclu, je vais le mettre à tel endroit dans ma vitrine parce que j'ai 10 000 personnes qui passent et sur ces 10 000 personnes, j'en ai 150 qui s'arrêtent à droite et quand ils s'arrêtent à droite, ils s'arrêtent sur celui-là. Donc moi, je vais le mettre là et je peux le prouver aujourd'hui et pas comme beaucoup de personnes. Et c'est ça qui est vraiment bien. Très clair. Ça, c'est effectivement un test concluant où aujourd'hui, on peut mesurer effectivement ce trafic devant la vitrine. Ça, c'est clé. Moi, je pense qu'on peut vraiment mettre en place, et on ne l'a pas encore fait chez toi, la partie Connect, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, cette interactivité et permettre aux passants qui sont devant ta vitrine de rentrer en contact avec toi quand tu n'es pas là. On ne l'a pas mis en place. Et il faut qu'on le mette en place. Moi, je pense que c'est vraiment une chose qu'on doit faire pour passer de la collecte de data à l'action, vraiment s'engager et proposer les services en vitrine. On ne l'a pas fait non plus, on n'a pas intégré l'estimation. On peut vraiment encore aller plus loin. Donc c'est tout un travail en fait. Ce que j'essaie d'expliquer ici, c'est que le travail avec une agence immobilière, c'est ce qu'on fait chez Vitrimédia, c'est pas simplement rentrer en contact et vendre un bout de plastique et puis un autre jour vendre un bout de plastique qui bouge. C'est plus ça le travail chez Vitrimédia, c'est un travail au long terme. On passe du temps, il y a vraiment des consultants vitrine chez nous et c'est vraiment un travail au long terme de relations, bien sûr, avec le commercial concerné, on est dans toute la France, et mettre en place petit à petit les briques pour avoir effectivement un meilleur résultat et développer, bien sûr, votre business et générer 2 fois plus de contacts. Moi, ce que je peux vous dire, et j'en suis convaincu, merci Arnaud. Je t'en prie. Merci à vous beaucoup. Surtout. Merci. C'est qu'aujourd'hui, on n'exploite pas et vous n'exploitez pas à 100% votre média vitrine. On est là pour vous aider. Il y a beaucoup de choses à faire et j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps de le faire. Voilà. Et des contacts, c'est des ventes et c'est du business. On ne mesure pas la puissance et l'impact de la proximité. C'est vraiment pour moi le message clé ce soir. Venez sur notre stand et on vous expliquera ce que permet Visible. Voilà. Merci à vous. Merci pour votre attention. Merci, bonsoir. Merci à tous. Merci Arnaud d'avoir été aussi sympathique avec nous. Merci. Merci à tous. Merci.